Bienvenue à la formation du jour, principe 17, CRD 21, demander, demander, demander. Il faut demander. À mon avis, demander est le secret le plus puissant, mais aussi le plus méconnu qui existe pour atteindre le bonheur et le succès. Percy Robbs, millionnaire et philanthrope. Il faut demander. À mon avis, demander est le secret le plus puissant, mais aussi le plus méconnu qui existe pour atteindre le bonheur et le succès. Percy Robbs, millionnaire et philanthrope. L'histoire fourmille des hommes de grande fortune et d'avantages considérables obtenus par des personnes dont le principal mérite a été de demander. Pourtant, chose étonnante, demander, un des plus puissants principes du succès qui soit, demeure un défi qui paralyse la plupart des gens. Si vous ne craignez d'aborder quelqu'un pour lui demander ce dont vous avez besoin, vous pouvez passer au principe suivant. Mais si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous pénalisez simplement parce que vous n'osez pas demander l'information, l'aide, l'appui, l'argent et le temps dont vous avez besoin pour atteindre vos idéaux et réaliser vos rêves. Pourquoi les gens ont-ils peur de demander? Ils craignent d'avoir l'air pauvre, ridicule ou incapable. Mais ce qu'ils redoutent par-dessus tout, c'est le rejet. Ils ont peur qu'on leur réponde non. Le plus triste, c'est qu'en agissant de cette façon, ils sont victimes de leur propre rejet. Ils se disent non à eux-mêmes avant même d'offrir à quelqu'un d'autre la possibilité de leur dire oui. Lorsque j'étais étudiant aux études supérieures à la faculté d'éducation de l'Université de Chicago, j'ai pris part à une activité de croissance personnelle en compagnie de 20 autres personnes. Au cours d'un exercice, l'un des participants demanda à une jeune femme si elle le trouvait séduisant. J'ai été interloqué par l'audace de la question et aussi embarrassé pour l'homme en question, anticipant la réponse qu'il risquait de recevoir. Elle lui dit finalement qu'elle le trouvait attirant. Encouragé par son succès, je me suis lancé à mon tour et je lui ai demandé si elle me trouvait attrayant. Après ce petit exercice, dans l'art de poser des questions aventureuses, plusieurs femmes nous ont dit qu'elles étaient sidérées par le manque d'audace des hommes en général lorsqu'il s'agissait de les aborder. Elles vous disaient, vous vous rejetez avant même de nous avoir donné l'occasion. Prenez un risque, après tout, nous pourrions accepter. Ne présumez jamais que la réponse sera non. N'hésitez pas à demander ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Si on vous répond par la négative, votre situation n'est pas détériorée pour autant. Si on vous répond favorablement, vous avez fait un grand bond en avant. En osant demander, vous pouvez obtenir une augmentation de salaire, un don, une chambre avec vue sur la mer, un rabais, un échantillon gratuit, un rendez-vous, un meilleur emploi, une commande, une date de livraison qui vous agrée davantage, un délai, des vacances ou de l'aide pour les travaux domestiques. Comment demander ce que vous voulez? Il existe une véritable science qui explique comment demander et obtenir ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Mark Victor Hansen et moi avons écrit un livre sur le sujet et je vous recommande de lire Le pouvoir d'Aladin pour en apprendre davantage. Entre-temps, les quelques conseils qui suivent vous mettront sur la bonne voie. 1. Demandez comme si vous vous attendez à un accueil favorable. Ayez des attentes positives lorsque vous faites une demande. Formulez-la comme s'il allait de soi que votre vœu sera exaucé. C'est une affaire entendue. On va vous accorder ce que vous demandez. 2. Présumez que vous en êtes capable. Ne supposez pas d'emblée qu'il est impossible d'obtenir ce que vous réclamez.
Si vous prenez la décision de demander, faites-le pour obtenir quelque chose de mieux. Présumez que vous pouvez obtenir une mise à jour de ce produit, bénéficier d'une table près de la fenêtre, rendre la marchandise sans facture, obtenir la bourse d'études, l'augmentation ou des billets de dernière minute. Ne supposez jamais une réponse défavorable a priori. 3. Demandez à la personne qui peut accéder à votre demande. Informez-vous d'abord de la personne à qui vous devez formuler votre requête. À qui devrais-je parler pour? Qui est autorisé à prendre une décision au sujet de? Que dois-je faire pour présenter? Point de suspension, point d'interrogation. 4. Soyez clair et précis. Au cours de mes séminaires, je lance souvent la question: qui veut plus d'argent? Je choisis au hasard une personne qui a levé la main et je lui demande et je lui donne $1. Je lui dis alors: vous avez maintenant plus d'argent. Êtes-vous satisfaite? La réponse habituelle est non, j'en veux beaucoup plus que cela. Je lui donne alors quelques pièces de monnaie supplémentaires et je lui demande de nouveau: est-ce assez maintenant? Non, c'est encore insuffisant. Eh bien, dites-moi, combien vous en voulez? Nous pouvons jouer à ce petit jeu encore longtemps et vous ne serez jamais comblé. Mon interlocuteur me mentionne généralement un montant donné et c'est alors que je souligne l'importance d'être précis dans cette demande. Des souhaits vagues donnent des résultats peu satisfaisants. Vos requêtes doivent porter sur des objets bien définis. Et s'il s'agit d'argent, vous devez dire combien vous voulez. Ne dites pas « je veux une augmentation ». Dites plutôt « je veux une augmentation de $500 par mois ». S'il s'agit d'une tâche qui doit être faite, ne dites pas « bientôt » ou « dès que possible ». Précisez la date et l'heure. Ne dites pas « j'aimerais passer du temps avec vous le week-end ». Dites plutôt « j'aimerais vous inviter à dîner et aller au cinéma samedi soir ». Si la question touche un comportement, ne soyez pas vague. Dites exactement ce que vous attendez de la personne. Dites exactement ce que vous attendez de la personne. Ne dites pas « je veux que tu m'aides davantage dans les tâches domestiques ». Dites plutôt « je veux que tu laves la vaisselle tous les soirs après le dîner ». Tu dois aussi sortir les ordures le lundi, le mercredi et le vendredi en soirée. 5. Redemandez souvent. L'un des facteurs les plus importants du succès est la persévérance. Abandonner ne mène nulle part. Toutes les fois que vous demandez aux autres de participer à la réalisation de vos objectifs, il y en a qui refuseront. Ils ont peut-être d'autres priorités, des engagements ou des raisons personnelles de ne pas participer. Leur refus n'est pas nécessairement motivé par un jugement défavorable envers vous. Acceptez l'idée que vous subirez un bon nombre de refoulades dans votre périple vers le succès. L'important, c'est de ne jamais abandonner. Si quelqu'un vous dit non, persistez. Pourquoi? Parce que si vous revenez à la charge, encore et encore, vous pourrez obtenir un oui. Un autre jour, parce que la personne est de meilleure humeur, parce que vous avez de nouvelles informations à présenter, parce que vous avez prouvé votre loyauté, parce que les circonstances ont changé, vous maîtrisez mieux l'art de la vente, vos relations sont devenues plus cordiales, la personne vous fait davantage confiance, parce que vous avez réglé vos dettes, parce que l'économie se porte mieux. Les enfants comprennent ce principe gagnant mieux que quiconque. Ils redemanderont la même chose à la même personne encore et encore sans hésitation. Ils vous auront toujours à l'usure. J'ai lu récemment dans le magazine People l'histoire d'un homme qui avait demandé une femme en mariage à 30 reprises. Peu importe le nombre de refus qu'il encaissait, il revenait à la charge.
il a finalement obtenu satisfaction. Une statistique éloquente. Herbert Trou, un spécialiste en marketing de l'Université Notre-Dame, a établi que 44% de tous les vendeurs abandonnent après le premier appel. 24% renoncent après le deuxième appel. 14% ne vont pas plus loin que la troisième tentative. 12% renoncent au quatrième essai. Ce qui veut dire que 94% des vendeurs abandonnent après 4 tentatives. Par contre, il est aussi démontré que 60% des ventes sont conclues après le 4e appel. Après. Cette statistique éloquente montre que 94% des représentants ne s'accordent pas la chance d'être en contact avec 60% des acheteurs potentiels. Vous avez peut-être la capacité, mais vous devez aussi démontrer de la ténacité. Pour connaître le succès, vous devez demander, demander et demander. Demandez et l'on vous exaucera. En 2000, Sylvia Collins fit le vol d'Australie à Santa Barbara pour assister à l'un de mes séminaires d'une durée d'1 semaine, au cours duquel elle a découvert le pouvoir de demander. 1 an plus tard, j'ai reçu cette lettre de sa part. J'ai bifurqué de mon plan de carrière original et je vends maintenant des complexes d'habitation neufs sur la Côte de l'Or pour une entreprise du nom de Gold Coast Property. Je travaille au sein d'une équipe qui compte surtout les jeunes hommes dans la vingtaine. Les compétences que j'ai acquises au cours de votre séminaire m'ont aidé à améliorer mon rendement et à devenir un membre à part entière au sein d'une équipe gagnante. Il me faut vous dire à quel point l'estime de soi et l'audace de poser des questions que j'ai acquises grâce à vous m'ont radicalement transformé. Lors d'une réunion du personnel, on nous a demandé ce que nous aimerions faire à l'occasion de notre activité mensuelle de consolidation de l'esprit d'équipe. J'ai demandé à Michael, notre administrateur délégué, quelle cible devons-nous atteindre pour que vous nous emmeniez en vacances sur une île pendant 1 semaine. Tout le monde autour de la table s'est tu et on me regarda avec de grands yeux. Manifestement, une telle demande n'appartenait pas à la zone de confort de la majorité des participants à cette réunion. Michael jeta un coup d'œil circulaire avant de poser son regard sur moi et de déclarer: « Eh bien, si vous atteignez point de suspension, il énonça alors un objectif financier. Je vous amène tous avec moi. Nous étions 10 à Great Barrier Reef, la grande barrière de corail. Le mois suivant, nous avions atteint notre objectif et nous nous sommes envolés tel que promis vers Lady Elliot Island pour un séjour de 4 jours, les billets d'avion, les chambres, la nourriture et toutes les activités étant aux frais de l'entreprise. Nous avons fait de la plongée sous-marine ensemble, nous avons allumé de grands feux le soir sur la plage et nous avons développé un formidable esprit de camaraderie. Peu après notre retour, Michael nous a lancé un nouveau défi en nous promettant de nous amener aux îles Fidji si nous parvenions à atteindre un nouvel objectif. Nous l'avons atteint au mois de décembre, même si c'est l'entreprise qui paie pour tous ces voyages. Michael continue de faire des affaires d'or en raison de l'accroissement spectaculaire du chiffre d'affaires. Voulez-vous me donner de l'argent? En 1997, Chad Pregrach, alors âgé de 21 ans, s'est donné pour mission de nettoyer à lui seul le fleuve Mississippi. Il s'est mis à l'œuvre avec pour tout moyen une embarcation de 7 mètres et ses 2 mains. Depuis lors, il a nettoyé plus de 1600 km de berges de ce majestueux cours d'eau et du fleuve Illinois, les débarrassant de plus d'1 million de tonnes de débris. En utilisant simplement sa force de persuasion, il est parvenu à recueillir plus de $2,5 millions de dons et a entraîné
4000 personnes dans sa croisade. Lorsque Chad a constaté qu'il aurait besoin de plus de bateaux de navigation extérieure, de camions et d'équipements spéciaux, il sollicita l'aide des représentants de l'État et du gouvernement locaux qui le lui refusèrent. Peu enclin au découragement, il s'empara du bottin téléphonique, consulta la liste des entreprises et appela Alcoa parce que, dit-il, cela commençait par un A. N'ayant pour toute âme qu'une vibrante passion pour sa cause, Chad demanda à parler au patron. Alcoa accepta finalement de verser une somme de $8 400. Parcourant la liste des A dans le bottin, il téléphona à l'entreprise Anheuser-Busch. Marie-Alice Ramirez, directrice de soutien aux causes environnementales chez Anheuser-Busch, devait plus tard donner ce compte rendu de leur conversation au magazine Smithsonian. Excusez-moi si ce n'est pas ça, je ne lis pas bien. Voulez-vous me donner un peu d'argent? Lui a d'abord demandé Chad. Mais qui êtes-vous? Répliqua Madame Ramirez. Je veux débarrasser le fleuve Mississippi de toutes ces ordures. Pouvez-vous me montrer votre proposition? S'informa la directrice. Qu'est-ce qu'une proposition? Répliqua Chad. Madame Ramirez invita plus tard Chad à une réunion et lui remit à cette occasion un chèque de $20 000 pour soutenir son projet d'embellissement et de restauration du fleuve Mississippi. Remarquez qu'il ne connaissait que ce qu'il voulait faire. Il ne connaissait même pas les formalités pour avoir de soutien. Il a juste dit ce qu'il voulait faire. Il n'a même pas répondu à la question « Qui êtes-vous » en se présentant « Je suis tel », parce qu'il sait que ça ne veut rien dire. Son désir de contribuer à une cause utile, son enthousiasme inébranlable, son implication sans réserve et sa volonté de demander se sont finalement révélés bien plus importants que ses connaissances dans l'art de recueillir des fonds. Pour obtenir tout ce dont il avait besoin, Chad l'a simplement demandé. Il est maintenant secondé par un conseil d'administration composé d'avocats, de comptables et de directeurs d'entreprise. Les hommes en cravate sont là enfin. Il peut aussi compter maintenant sur un personnel permanent et des milliers de bénévoles. Au cours de ce processus, non seulement a-t-il nettoyé des milliers de kilomètres de berges le long des rivières Mississippi, Illinois, Anacosta, Potomac, Missouri, Ohio et Rock Rivers, retirant plus d'1 million de tonnes d'ordures, mais il a aussi attiré l'attention du public sur la santé et la beauté de ces grands fleuves, ainsi que sur la responsabilité qui nous incombe à tous de les préserver de la pollution. Commencez à demander dès aujourd'hui. Prenez maintenant quelques minutes pour dresser la liste des choses que vous voulez, mais que vous ne demandez pas, que ce soit à la maison, à l'école et au travail. À côté de chacune d'elles, expliquez la raison pour laquelle vous n'osez pas le faire. Que craignez-vous? Ensuite, inscrivez combien il vous en coûte de ne pas le demander. Finalement, calculez le bénéfice. Que vous vaudrait une réponse positive? Répétez la même procédure pour chacune de 7 grandes catégories de buts que j'ai esquissées au principe 3. Décidez de ce que vous voulez dans la vie. Finances, carrière, loisirs et divertissement, santé et conditions physiques, relations, projets personnels et passe-temps, contribution à la communauté. Votre liste peut comprendre une augmentation de salaire, un prêt, des capitaux de démarrage pour une entreprise, une appréciation de votre rendement au travail, une lettre de recommandation, une adhésion à un cercle, du temps pour la formation, du temps pour de la formation additionnelle, quelqu'un pour garder votre enfant, un massage, une caresse, ça je mets ça dans mes objectifs, ou une participation dans un projet bénévolat. Merci de votre excellente attention. Il faut que je complète rapidement cet objectif-là que je viens de découvrir.